Chers téléspectateurs, bonsoir. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter avec ma Wonder Woman un numéro spécial de la Ronde des femmes dans l'univers de la mode. Avec nous que des invités de marque. Installez-vous confortablement car ça se passe ici et maintenant sur TM1, la télé qui vous allume. Chers téléspectateurs, bonsoir et on se retrouve sur le plateau de la Ronde des femmes, Mousso Kablon, dans la joie et dans la bonne humeur, une émission faite par les femmes et pour les femmes. Comme vous le savez, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec ma Wonder Woman qui m'accompagne dans cette belle aventure humaine, ainsi que vous, n'est-ce pas? Alors Fatima. Ça va? Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ok. Dondro. Yɔrɔ u bɛ ka to k'i clash sisan k'i bɛ to ka bamanankan sɔrɔ bi. Ah oui, ko ne bɛ bamanankan sɔrɔ. Ne dabali de banna. A ye fɔ ne ma ko ne kuma cogo di? Mais tiɲɛ dɔɔni b'a la dɛ. Tiɲɛ dɔɔni b'a la. Mais aw kana jigin a la sa a tɛ k'a sɔrɔ bi mais a kuma cogo yɛrɛ de don. C'est comme ça qu'elle s'exprime. Parce que si je vous dis ça, c'est que c'est vrai parce que c'est ma pote quoi. En tout cas, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ sigiyɔrɔ la aw mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ réseaux sociaux sanfɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o ni TMN TV yɛrɛ sanfɛ aw folen don nin kɛnɛ in kɔnɔna na wa aw bisimila musow ka bulon kɛnɛ kɔnɔna na aw ni an bɛ ku. Aïwa, on vous emmène dans l'univers de la mode cette semaine, Fatima, n'est-ce pas? Ah, cette semaine, c'était chaud. C'était chaud, c'était intense, c'était la semaine de la mode au Mali, c'était le Mali Mode Show. Et on a hâte de rentrer dans les détails avec nos invités d'honneur. Alors, cette semaine, chers téléspectateurs, comme annoncé dans le sommaire, ce soir, nous sommes dans l'univers de la mode. Nous allons recevoir plusieurs acteurs de la mode pour apprendre plus sur ce domaine, ce monde passionnant. Les premières à se joindre à nous sont assez connues au Mali. Elles ont chacune un style différent. Chers téléspectateurs, recevons Racky Thiam et Saratou Sidibé sur le plateau de la Ronde des femmes. Bienvenue, mesdames. Aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na aw nali diyara n ye sa. Merci. Racky Thiam, nin tɛ siɲɛ fɔlɔ i kɛnɛ in sanfɛ. Ce n'est pas ta première fois sur ce plateau, n'est-ce pas? Ah si, pourtant c'est ma première fois. Ah bon? Je pensais que tu étais déjà venue une fois. Non. Pendant les premières saisons? Non, malheureusement. Je suis étonnée. D'accord, donc c'est peut-être il son polo qu'on voit. Donc Saratou Sidibé, il est siɲɛ fɔlɔ y'an ka plateau sanfɛ. I bɛ émission in kɔni dɔn. Awɔ, n b'a dɔn. émission in dɔn. D'accord, donc ni wagati na an bɛ kuma d'aw ma k'aw ka folikan lase an filɛbagaw ma. Kuma b'aw bolo. Daminɛ. Ale ka daminɛ. Bon, ne tɔgɔ ye Saratou Sidibé, donc je suis la promotrice de Sara Design, une marque d'accessoires de mode 100% fait à la main avec des perles. Ne bɛ kɔnɔ de baara. I b'a fɔ k'aw ɲɛ b'a la cogoya min na, donc ne b'a bɛɛ kɛ tɛgɛ la. Voilà. O ɲɛna kosɛbɛ Sara. Bienvenue sur le plateau. Merci. Grande sœur Racky Thiam. Mais kuma di fana ma. Ne tɔgɔ Racky Thiam, ne ye styliste de ye. Mais ne bɛ fini de baara. Et ne ka marque tɔgɔ Lady. Donc ne ye Lady promotrice de ye. D'accord. Donc e bɛ baara kɛ plus ni an ka matériel ye, an ka ladala finiw. Awɔ, ne bɛ a fila bɛ mélanger. N ka teli ka baara kɛ ni bɔgɔlan. Mɔgɔw yɛrɛ ye n dɔn ni bɔgɔlan baara de ye kosɛbɛ. Donc n bɛ bɔgɔlan de baara. Mais mélange au cas avec de la dentelle, de la soie, ça dépend des tissus que j'ai sous la main et de l'inspiration que j'ai. Donc c'est un peu du tradi moderne, c'est ça? Exactement. Comme un peu ce que tu portes. Exactement. Voilà, là il y a un peu de pain tissé. Ouais, là c'est juste un peu de pain tissé au niveau des bords et puis le reste c'est un tissu assez fluide. Donc c'est dans les détails quoi. Exactement. Super, en tout cas les dames, merci d'être sur le plateau. Donc ara kuma jara yara foli jara Fatima. Be fe ka kuma do fo jana nga do. Enfin, elles sont toutes jolies et tout, mais d'où est venue l'inspiration de tout? Par exemple, toi, d'où est venue l'inspiration de travailler les perles? Parce que c'est pas commode de voir ça ici en Afrique, des perles comme ça. Un perle c'est plus des perles colorées que portent les peuls et les sangrailles, mais des perles comme ça en mode un peu vibe à l'américaine, Marilyn Monroe, des trucs comme ça, c'est un peu, voilà, donc d'où est venue cette inspiration? En fait, je sais pas si on a des images des créations ou bien de vos défilés,
qui passent en ce moment, mais en tout cas, on devrait les avoir pour que les téléspectateurs puissent voir en fait la qualité du travail qu'elles font, ces deux-là. Et ce qu'elle fait des perles est incroyable. Elle fait des perles carrément en robe et tout. Ouais, avec des trucs sur la tête, c'est incroyable. À l'Afrique, enfin, pas à l'Afrique, je sais pas. C'est vous les créatrices, c'est vous. Peut-être que vous allez m'enseigner quelque chose, mais d'où est venue cette inspiration d'habiller? Bon, moi, j'ai une petite histoire concernant ça. Donc, moi, je suis nordiste. Donc, un jour, je suis allée dans mon village, c'est au nord de Tombouctou. Donc, il y a, comment on appelle ça? Il y a un endroit qui est vraiment sain. Donc, je suis allée là-bas pour m'amuser et j'ai vu, on dit qu'on ne parle pas, vous pouvez retrouver des objets précieux là-bas. Donc, je suis allée, je suis tombée directement sur des perles. Donc, quand j'ai pris la perle, j'ai regardé et donc directement, ça m'a inspiré. C'était ébloui. Ça fait partie de l'histoire de ma ville et tout ça. Ça m'a inspiré. J'ai été, comment dirais-je même, j'ai aimé ce que j'ai vu. Donc, de là, je vis les dames porter des perles autour des tailles, des perles, des petites bracelets. J'ai dit, OK, moi, j'ai envie de faire un. J'ai envie d'apporter ma touche personnelle. J'ai envie de montrer qu'on peut porter les perles avec autre chose. Autrement, faire des tours de taille, des bracelets avec. D'où l'inspiration de faire des robes en perles, des épaulettes en perles, des colliers de tête en perles. D'accord. Franchement, c'est une très belle histoire. Ouais. Je pense qu'il y a une histoire derrière chaque création. Là, oh oui. Pour ma part, moi, j'ai toujours aimé la mode depuis le bas âge. Mais malheureusement, quand on vient du Mali et qu'on veut travailler dans ce domaine tout de suite, c'est difficile quoi avec les parents. Donc, on m'a un peu demandé d'étudier d'abord, d'avoir mon diplôme et ensuite de faire ce que je souhaite faire. Chose que je n'ai pas regrettée. Donc, j'ai travaillé pendant quelques années dans les programmes de l'USAID, 7 ans. Et, quand même. Oui. Et ensuite, j'ai décidé vraiment J'ai fait les deux en parallèle pendant un moment. Et après, j'ai vraiment décidé de tout lâcher et de me consacrer à la mode, quoi. À ta passion. C'est ça. Simplement. D'accord. En tout cas, merci pour cette belle introduction. Le début du commencement, ça se passe sur le plateau de la Ronde des femmes. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique micro-trottoir. Donc, cette semaine, nous avons interrogé les amoureux de la mode qui a justement eu lieu lors du Tea Time du Mali Mode Show, qui était un peu comme la clôture de cet événement-là, qui était la semaine de la mode. On leur a demandé aux amoureux de la mode, aux invités, aux acteurs, tout ça, ce qu'ils pensaient de la mode malienne. On regarde ensemble. Alors franchement, je pense que la mode malienne elle a beaucoup évolué, notamment ces 3 dernières années, parce que depuis que Hakim il a commencé, j'assiste, je viens aux événements et franchement, on a beaucoup évolué. Et je peux dire que le Mali est prêt en fait désormais pour participer aux grands événements, notamment de mode, Inch'Allah, parce que franchement Hakim il se donne à fond en fait pour vraiment élever le niveau et donner le top. Voilà. Moi personnellement, je ne savais pas que la mode était aussi importante au Mali. C'est grâce à cet événement que vraiment j'ai sûr que les Maliens s'intéressent vraiment à la mode et ça a été un grand succès et ça a été un plaisir pour moi de participer à ce défilé. Je pense que la mode malienne actuellement prend de plus en plus d'ampleur. Ça se développe pas mal et ça crée des choses assez magnifiques à voir. La mode malienne, elle est en plein essor. Qu'on avait besoin de jeunes talents comme Hakim, comme d'autres créateurs locaux pour la mettre en valeur encore plus. Et c'est un bon chemin pour, pourquoi pas, la Fashion Week de Milan, de Paris ou de New York, Inch'Allah. Et ce que je vois, c'est impressionnant et c'est à apprécier. Parce que la mode malienne, je crois que c'est en train d'éclore, c'est en train de dépasser les frontières. Il y a beaucoup de nouveaux stylistes, il y a beaucoup de créateurs en devenir surtout. Et je crois que la mode malienne est en train d'avoir une place de choix. Avant, il y a 2 ans, je pensais que c'était presque inexistant et je suis ravi depuis 2 ans au travers du concept store Inaz et du Mali Mode Show de me rendre compte que y a beaucoup d'effervescence. On a beaucoup d'adeptes de mode made in Mali
qu'ils viennent du Mali ou de l'étranger, et c'est beau à voir. Mon avis sur la mode malienne, je pense qu'elle est en train d'émerger, elle est en train d'aller au-delà de nos frontières, mais il faut encore persévérer. La mode malienne est en plein essor. Vraiment, c'est beau, c'est du coton en général, du coton biologique et du coton 100%, cultivé au Mali, travaillé par des artisans maliens avec des matériaux biodégradables. Actuellement, les stylistes s'investissent beaucoup plus dans du biodégradable par respect pour l'environnement. Et cette mode est très en vogue en ce moment au Mali, comme vous avez pu constater toute cette semaine. Je trouve que récemment, la mode malienne a tellement bien évolué. Et surtout, c'est ma première fois à Bamako, ma première fois au Mali et ma première fois de participer à un événement de mode malien. Franchement, je suis resté bluffé sur certains looks, comment les Maliens se prêtent au jeu, comment les Maliens adorent la mode, comment les Maliens, comment la modernité surtout qui se passe, que ce soit au niveau des designers, au niveau des invités, au niveau des participants. Franchement, je trouve que la mode malienne a beaucoup évolué. Voilà, chers spectateurs, c'était le micro-trottoir au Mali Mode Show, au Tea Time du Mali Mode Show. Vous l'aurez remarqué, tout le monde est habillé en blanc. Donc, Finidjaman et Bebela, c'était le thème du Tea Time. Donc, c'était un thème all white. Tout le monde était habillé en blanc. Donc, je pense que vous pouvez nous en parler un peu lors de cet événement parce que tout le monde était là-bas, n'est-ce pas? Même toi, tu étais là-bas. Oui, j'étais là-bas, j'étais au Tea Time et franchement, c'est trop bien. D'accord. Donc, du coup, Amborahamora Avita et évolution de la mode malienne, voilà. Donc, Boroyuka avait dit. Et maintenant, on va vous retourner la question, mesdames, sur ce plateau. Alors, que pensez-vous de la mode malienne actuellement, en 2023, on va dire? Comme les gens l'ont dit, franchement, la mode malienne est en plein essor. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis quelques années. Pour ma part, mon premier défilé, je l'ai fait en 2015. Et maintenant, il n'y a pas match, quoi. Quand on regarde les plateaux, les podiums et tout, on est impressionné. Et il y a de plus en plus de créateurs locaux et qui ont vraiment du talent, sincèrement. Et on voit qu'il y a la relève qui est là. Moi, en tout cas, j'étais agréablement surprise. Surtout, en fait, ce qui m'intéresse, moi, sur ce côté-là, c'est le côté marché, quoi. C'est le côté vente. Est-ce qu'il y a une différence, déjà en 2015 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as ressenti une différence du pouvoir d'achat, de la manière dont les gens s'intéressaient à la mode ou à tes créations à toi? Est-ce que ça sort vraiment réellement? Il y a quelques années, au début, les gens avaient plus tendance à vouloir aller chez le tailleur du quartier, je dirais. Mais au fur et à mesure, quand la marque se construit, l'image même de la marque fait que les gens veulent s'habiller chez toi. Et ça, on l'a senti aujourd'hui. Les gens connaissent maintenant la qualité du créateur. Tout à fait, parce que c'est différent du tailleur, par contre. Donc, Sarah, est-ce que tu peux répondre à la question? Selon toi, comment est-ce que la mode malienne se porte en 2023? Je peux dire que la mode malienne se porte très bien. En tant que jeune créatrice, on va préciser que Sarah est une jeune créatrice. Sarah a d'amener, ça fait quoi? 2 ans. 2 ans qu'elle a commencé à faire les perles. Donc, en tout cas, contrairement à Raki, qui est voilà, donc, qui a fait les grands défilés, qui a voyagé à peu près partout dans le monde. Donc, elle, c'est une jeune créatrice qui démarre très bien. Oui, qui est sur une bonne lancée, on la suit. Et voilà, donc du coup, ton expérience, ça compte, ton avis aussi compte. C'est ça. Oui, parce que moi, avec la formation qu'on a reçue du Mali Mode Academy, on a fait un défilé. Donc ça, c'était mon premier défilé en 2021, début 2021. Après, j'ai participé au Mali Mode Show de l'année dernière. Mais cette année, il y a une grande différence. C'est quand je commençais... Beaucoup d'engouement autour. Oui, c'est ça. Et puis aussi, quand j'ai commencé... comment dirais-je, même les clients ont commencé à aimer petit à petit. Je peux aussi dire que Diko Poula a été parmi mes premières clientes. Donc, c'est petit à petit que les gens ont commencé à aimer mes créations. Donc, cette année, vraiment, ça fait un gros bim, je peux dire. Ouais. Donc, boum, badaboum. Voilà. Ça a explosé de partout. Voilà. Donc, du coup, je peux dire que vraiment...
ça a très bien évolué pour moi cette année. Je peux témoigner, un petit témoignage. Moi, j'ai eu à utiliser ces créations pour le FIMA l'année dernière. Et les gens ont vraiment adoré ces bijoux de tête, ces ceintures. C'était juste magnifique. Donc, vous avez fait une collaboration? Oui, l'année dernière. L'année dernière. Quand j'ai vu ces créations au Mali Mode Show, en partant au FIMA au Maroc, je l'ai contacté et je lui ai dit que je voulais faire des pièces un peu pour agrémenter ma collection. Et c'était juste magnifique. Et c'était juste magnifique. Les deux ensemble, ça ne peut qu'être magnifique, n'est-ce pas? Et les gens ont adoré, sincèrement, ces bijoux de tête, ces ceintures. Ils ont vraiment adoré. Super. Bravo en tout cas, Sarah. Et courage. Je voudrais rebondir sur ce que dit du côté clientèle. Est-ce que votre clientèle en général, c'est des Maliens, c'est-à-dire des gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ou c'est plus des expats, c'est-à-dire des Maliens qui habitent dans d'autres pays, que ça soit de l'Afrique ou d'Europe? C'est quoi exactement la clientèle qui consomme vos produits aujourd'hui? Moi, je peux dire que 80% de ma clientèle est malienne. Ok. Franchement, le reste est réparti entre les étrangers qui sont là et les ventes à l'extérieur. Mais 80% de ma clientèle est malienne. Parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle fait beaucoup de boubou. Oui. Avec des tissus légers. Assez fluides. Voilà, assez fluides. Et je pense que... la chaleur, il fait chaud en Afrique, il fait chaud au Mali. Donc elle a adapté un peu ses... Arafino Suturaleno, entre guillemets, c'est la malienne lambda peut s'identifier à elle, parce qu'on sait que Moussoufoulé en général, même pas Moussoufoulé, les jeunes femmes maintenant, ou Donindo, on aime bien porter les habits amples, mais qui montrent un peu les formes et tout. Exactement. Donc, voilà. Ouais, quand on utilise certains tissus, ça permet vraiment, des tissus fluides, ça permet vraiment d'habiller la femme. C'est-à-dire, mais en même temps, qu'on cintre légèrement, on peut aussi voir les atouts. C'est magnifique. Parce que, il m'a fait mousso fana ka mousso ya yori quoi. Ante fini suku do ban segado. Surtout là hika avec style chama ka avec tenue de jour ke, avec tenue de ville ke, tenue de bureau, avec le coup chama ke quoi. Donc mousso kele mi segara hika fini mode suku bedo, il segado ngata baraka yoro la, il segado ngata konyoro la bi Paris avec différents secrets quoi. Et puis finteni c'est pas adapté à notre climat. Personnellement, moi j'adore le bazin de Visu. C'est très beau. C'est-à-dire les gens font de belles créations avec. Mais personnellement, j'ai du mal à le porter à cause de la chaleur. Donc c'est la raison pour laquelle j'essaie de trouver vraiment des tissus fluides qui nous permettent vraiment d'être habillés tous les jours avec d'être chic, choc et à l'aise. Exactement. C'est important. Oui. C'est important. D'accord. Est-ce qu'on peut aborder le thème du Mali Mode Show? Mali Mode Show, thème, c'était oser l'audace. Dis-moi, toi qui parles bien Bambara. Il y a carrière. Voilà, elle a dit qu'il y a carrière. En tout cas, je pense que c'est ça. Ta carrière parli quoi. Carrière minan tatoro kon les gars minan takou sigi non il faut s'en faire. Mais selon vous, c'est quoi oser, genre si on vous demande de oser la carrière dans la mode, c'est quoi votre touche audacieuse? Les gens n'ont pas tendance souvent à sortir de leur zone de confort. Je dis les gens, moi y compris. Donc, mais sincèrement, ce thème de Hakim, moi-même j'avais tendance à le titiller à chaque fois. J'ai dit Hakim, il m'aime c'est comment, il m'aime bla, fini sous do donawa. Voilà. Mais moi, j'étais agréablement surprise. Les gens ont vraiment osé. Ils se sont habillés. On avait l'impression que certains sortaient des films de Wakanda. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y avait des gens qui étaient là avec des bâtons. On appelle ça. Et puis ils ont resté comme ça toute la soirée. C'est comme s'ils étaient dans le film, quoi. Mais c'était des acteurs. On a eu droit à des acteurs. Tout à fait. Sincèrement. C'était juste magnifique. Moi, j'aurais pas imaginé que les Maliens allaient s'adonner à ce jeu-là. Parce que c'est vrai que c'était la 4e édition du Mali Mode Show, mais au fil des ans, en fait, la première, la deuxième, la 3e, ça a fait un boom, en fait. Mais pas que ça. C'est la communication. Oui, autour. Ça fait 6 mois qu'ils nous demandent d'oser l'audace. En novembre, on va oser quoi? Ça fait 6 mois qu'il est là. Oser l'audace. C'était dans la tête. Finalement, on ose. C'est resté ancré. Ça fait 6 mois qu'on était en train de nous demander d'oser l'audace. Donc, on a finalement osé. Ah, bah, c'était ça. D'accord. Donc, Sarah, mode ukumu konna la no il la benta troué et
Et Malimocho semaine, à Kerachoukodi, comment est-ce que tu as vécu cette semaine-là? J'ai vécu la semaine de Malimocho très très bien, je peux dire, parce que voilà, ça c'est vraiment moi. Parce que déjà, notre création, c'est des créations audacieuses. Voilà, parce que moi, je crée pour des femmes audacieuses. C'est vrai que catégorie bébala, mais moi, ce qui me passionne, c'est vraiment des créations audacieuses. Ou des cadenas. Des thèmes drôles, mais pampane ne presse la ere. Il presse la. Il presse la Malimocho. Voilà, il presse la Malimocho. C'est la préparer ça depuis à je suis en train de me préparer. Non, cette année, c'est pour moi, les thèmes, c'est pour moi, ça me correspond. Donc, il faudra que la fin ira mon rôle là. Qui correspond au thème et qui correspond à ma vision de la mode, qui correspond à ma vision de comment je veux que les gens ou bien accessoires y aient. Wow. En tout cas, on a vu. On a vu lors du défilé, lors de ton passage. Mais maintenant, comment est-ce que tu as géré ça? Qu'est-ce que tu as proposé finalement au Malimocho? C'était quoi le nom de ta collection et comment tu as travaillé sur cette collection-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette collection? Déjà, le nom de ma collection, c'est Hiri. Hiri, c'est un nom soleil. Hiri. Hiri, mais c'est, on a ça aussi un peu. Voilà, Hiri qui veut dire perle. En soleil. Voilà. Déjà, je voulais faire un hommage à mes origines en même temps parce que tellement que la collection me tenait à cœur, tellement que j'avais une confiance à cette collection. J'ai dit non, je vais d'abord donner le nom de mes origines, après les restes va venir. J'ai commencé à travailler la collection, comme je viens de le dire, ça fait 6 mois. Donc, cette pièce de cette collection m'a pris des semaines, voire des mois de réflexion. Voilà, ça. Et je vois les résultats. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que l'équipe Beibolo, il y a des pour l'instant, je travaille, je peux dire que je travaille seule. Je me fais aider petit à petit, mais finition là, même s'il y a des moments qui parce qu'il faut serrer avec Yuba. Atteigner. Ni domine na fin ira mogo la ni be fin fere mogo ma il faut ka ke fin yana mai. Donc au fur et à mesure ba ira mettre mo la ba funya ka ke fil kono. Mais nous ya ke fil kono na moi je fixe. Voilà, je me fais aider par un peu la famille et tout ça. Mais moi je fixe les fin nous connaît aider à béquer parce que je tiens à avoir un travail professionnel qui on voit pas ça c'est déjà un bon départ en tant que en tant que jeune créatrice. Bon, Raki, toi tu as l'habitude des podiums, tout ça là. Bon, est-ce que tu as présenté une nouvelle collection lors du Malimocho ou bien c'était... Cette fois-ci on a un peu osé. Parce que c'était oser l'audace, on ne pouvait pas aller dans la simplicité. D'accord. Donc tu as défilé 2 fois, on a défilé 2 fois. Michanyang également a défilé 2 fois parce que j'avais ses sacs également pour la collection. Mais de tout temps, c'est comme ça depuis quelques années, c'est comme ça qu'on collabore. Bien sûr. Voilà, donc je peux dire que j'ai eu beaucoup de soucis par rapport aux coupures d'électricité. Il fallait en venir, c'est important. Vraiment, ça m'a mis en retard. Et je crois donc mais à la barkala en sera ka collection nous là-bas et Kaira Jamana. Collection, c'est quoi exact? Pièce de les collection qui les condamne Annie. Collection avec combien de temps pour que la fabrication? En fait, généralement n'ambé ninke, ambé tenue, ou faut 10 tenues de présenter. Mais collection c'est qu'il faut 35 pièces. Généralement c'est autour de 35 pièces. Mais ambé 10 tenues de présenter parce que passage ou kacha, créateur ou kacha, il te sait qu'il faut que il kelemena nimbeke quoi. Donc Malimocho n'a rien tenu tant de présenter. D'accord, en tout cas il y en a vraiment. On a hâte de les porter. Ok, donc du coup, vous savez que ni connaît muso franonga, surtout muso blaben ngonuma. Obra kuma mode koka. Europe na kuma suma ko fana kan. Ça c'est la minute parfum avec la maison de parfumerie Passion Parfum. Je pense que c'est une de mes parties préférées parce que c'est là où je prends le temps de me parfumer. On va se parfumer ensemble. Donc là, on vous présente la collection. C'est ça, non? C'est la collection. Collection de parfums. Signature. Qui s'appelle Signature Royale de la maison de parfumerie
passion parfum. Donc, on va semaine au semaine, avec moi, on a parfum, ou les bnani parfum, d'arabana parfum, ni kabo, Dieu fait un fait. Parfum, souma, douma. Il m'a roulé parfum, il est là, qui kala, kasore ma voyagé, kasore ma commandé extérieur là. Il est droit qui sensé. Passion parfumerie, là, tout le corps en face de l'énergie. Ni wati na wani muro be ka défiler quoi écran du corps. Donc, non, mon robe parfum, souma, douma, na, kara, oudou, you. Parfum de maison ou parfum d'ambiance ou yo kake rideau là ou kake fauteuil là ou à bébé sur le bureau. Donc n'hésitez pas voilà à vous y rendre. Donc collection on est bitaillé signature royale. Ameno de gira là, ameno de présenter là. On est là représenter là n'est-ce pas? On est là représenter encore. Donc du coup allez-y, en tout cas ça sent. Ni wa gamme quoi. Ni wa gamme doy. Parce que moi j'aime trop ce parfum. Créateur ou finu créer chogam na parfumeur ou fona be collection fona boîte intori. Donc à chaque fois il met sur une collection donc mais note de fond que les que abella avec parfum glantenia tari de la baraka parfum ngaro la non yo ni kasad man kadi ko sabe iko ni kasad le ga foka kasakadi mais ma font réglisse kasad ni clarifier c'est grand domaine mais là ça c'est simple ni voilà mais ça j'ai beaucoup aimé journée ça c'est fort soirée pour ça c'est voilà soirée c'est pas fourni à il faut mettre respectateur oui c'est vrai des fois parfum d'Aubé c'est plus des parfums pour la journée et parfum d'Aubé non c'est des parfums pour la soirée donc c'est normal c'est comme la mode et le maquillage voilà il y a les maquillages de journée il y a les maquillages de voilà chacun son goût quoi enfin les goûts ne se discutent pas moi personnellement j'aime bien les parfums forts ils sont vraiment la rose dans ça quoi. Voilà, que ça soit. Moi, je sens la réglisse plus que la rose. Mais sur la peau, la note elle change. Et puis tu sens aussi un peu de fleur d'oranger. Sur la peau, la note elle change aussi. En tout cas, ça sont les parfums. En tout cas, ça sent super bon. Les parfums de la gamme signature royale disponible à la boutique, à la parfumerie Passion Parfum. Donc n'hésitez pas à vous rendre. Surtout que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Hein. Ils ont des coffrets, mais incroyables. Oui, malheureusement, on n'a pas les coffrets aujourd'hui. On les avait la semaine dernière, mais des coffrets où il y a tout. Il y a des mini parfums, des parfums format normal. Il y a des parfums, enfin, il y a des gels douche, crème à main, joli coffret bien emballé. Voilà, imagine. Pour la fête, enfin les fêtes de fin d'année, tu achètes pour offrir à ton copain, il y en a pour homme, il y en a pour ton mari, il y en a pour femme, ou même à ta pote quoi, à ton ami, ou même à ta mère quoi. Ouais, faisons des cadeaux à nos familles. Aussi. J'ai dit que je n'aime pas ça. Donc on met chiffon, on va parfait, on aura plaisir que au limon, on a carbo, on a balmo yi. En tout cas, il y a la non en fait où. Fatima, sinon ebe cadeau de gagner. Alors nena na nisa marabosse et dray sakla. Al malimot sur la noredo. Mais le truc, c'est que mon machama, c'est un prix quoi, les fanania quoi. Prix ou d'amangele, ce sont des parfums. Wallah, par exemple, cette gamme-là, elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère du tout. Elle est super abordable. En tout cas, il faut télé la main. Je sais que ce sont parce que n'est pas parfum fier, n'est pas parfum l'eau. Donc, à d'amangele. Adamangele puis abe me faire la fin parce que parfum doit venir fier de ou d'ail ou rond de et après ta kasametou mais c'est des parfums qui sont pas chers et qui durent également dans le temps. C'est bon à ça. D'accord. Merci Fatima. J'ai pas fini. Amara minute parfum audio. N'est-ce pas on nous à Kasala. Un bel et parfumé. D'accord. Donc du coup, chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Chers téléspectateurs, nous voici dans la partie 2 de cette émission. Il y a une émission partie 2 là. Nous, il a ronde les familles. On m'a flippé. On va la ronde les femmes de Kondana. Nous, nous sommes bloqués. Aïwa, ani Racky Cham ni benyoron bolo. On y Sarata CDB ni lui créatrice de mode oui. Voilà, parce que c'est un numéro spécial mode, un numéro autour de la mode malienne. Pour nous, c'est très intéressant et très important parce que on voit tous que la mode malienne connaît une évolution en ce moment. Et on voulait vraiment en parler sur ce plateau-là parce que c'est un plateau de femmes. Quand on parle de femmes, on parle de mode également. N'est-ce pas, Fatima? On parle de beauté, de bien-être, voilà, de tout ce qui va avec de chic haut de gamme. Regardez comment elles sont chic. Elles sont trop chic. Donc, Racky Cham, c'est la créatrice de la marque Lady by Racky Cham. Et Sarata Sidibé, c'est la créatrice de la promotrice de la marque Sarah Design.
la reine des perles. C'est comme ça que je l'appelle. Parce qu'elle a maîtrisé les perles. Elle nous a fait voir des perles dans Afotoni. Un modèle Soubey. Un Soubey. Voilà, en tout cas, on est très content d'être avec vous sur ce plateau. Rakicham, comment est-ce que tu vois la mode malienne dans 10 ans, par exemple? Franchement, avec ce que j'ai vu cette année avec le Mali Mode Show, je sens qu'on va vraiment persévérer, sincèrement. L'évolution, déjà durant ces 3 dernières années, elle est impressionnante. Donc, j'imagine vraiment qu'on va être au niveau des Américains ou des Français. Des pays voisins. Des pays, même, non, je suis sûre qu'on va même dépasser les pays voisins. On va dépasser les Ivoiriens. Bientôt, Inch'Allah. D'accord. On aimerait voir ça, Fatima. C'est ça, on aimerait. Bientôt, Inch'Allah. Et Sarah, il y a mode Mali mode là, il y a ni santa, il y a la mode bien assez niveau du mena, Mali gono. Déjà, il va faut qu'on arrête boraga photographie vraiment dans 10 ans quand même. Fashion Week de New York avec Fashion déjà un Fashion Week de Bamako là mais un thème Fashion Week de New York yere quand n'est-ce pas comme on va essayer là kana défiler vraiment parce qu'avec cette année l'évolution muyena yere et puis en hakla kana mogotina na jike mogotina na thème famia mais il y a famia to gamina non dans 10 ans vraiment Fashion Week ça sera un autre niveau, un autre niveau high level. Il y avait un engouement autour de cet événement, c'était juste incroyable quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Je l'ai vécu avec vous. On était toutes là-bas, n'est-ce pas? On t'a vu. Vraiment. On t'a vu. Même ta beauté était audacieuse. Le style. Il y avait beaucoup d'effervescence et tout ça. C'était vraiment la semaine de la mode. Honnêtement, on l'a vécu quand même. Mais c'était épuisant. Il y avait trop de petits événements entre deux, tout ça, défilé, soirée, titem. Il y avait trop de choses. En tout cas, c'était intense. Ouais. Mais ok, tu veux... Oui, moi, je voudrais un peu sortir du glam et tout. Je voudrais plus parler, par exemple, pour une petite fille, un petit garçon qui vous regarde et qui veut vous ressembler dans l'avenir et qui dit à ses parents, par exemple, papa, je veux devenir styliste. Tu nous as parlé de ton cas. Tes parents disent, niet, ibiya kalane ke, ni klala kalana kumamna, ni diam solokoke. Que conseillerez-vous aux parents si leur enfant leur dit « Papa, ne fais pas styliste, ne fais pas créateur dans le cadre du Mali, parce qu'on est assez traditionnel ». Personnellement, moi, je trouve que mes parents avaient un peu raison. Parce qu'ils ont voulu me donner une certaine sécurité. On ne regrette pas. Le diplôme, on l'a toujours. On peut travailler dans plein de choses. Et quand j'ai voulu vraiment développer mon business, ils m'ont laissé faire. Mon père, paix à son âme, il était toujours le premier à mes défilés. Il venait avec du monde à chaque fois à tous mes défilés. Il m'a laissé faire. Hein. Quand il a vu que j'avais mon diplôme, que j'ai commencé à travailler, il m'a laissé faire. Franchement, il était parmi mes fans number one, même on peut dire. Mais je pense pas qu'il avait tort. Parce qu'au moins, j'ai eu cette sécurité-là. Et après, quand j'ai voulu faire ce que je voulais, je l'ai fait. Et les études aussi, en plus, ça apporte une expertise à l'art. Exactement. Voilà, ça te permet de pouvoir même gérer ton entreprise. Exactement. Sincèrement, je trouve pas qu'il avait tort. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux lui donner raison. À l'époque, j'étais pas contente. Est-ce que tu pourrais dire aux parents dont les enfants ont ce rêve de devenir des créateurs, c'est... Je peux leur demander vraiment d'être un peu indulgents. Parce qu'au Mali, souvent, les gens ont tendance à imaginer que quand tu dis que tu es créateur, styliste ta vie, tu es juste assis là, tu dessines. C'est-à-dire tu fais rien de... Ça se comprend. Voilà. Mais d'être un peu indulgent, d'essayer de comprendre les enfants et de les accompagner dans ce sens. C'est très important. C'est important. Surtout l'accompagnement. Des parents et de la famille. Exactement. C'est important pour un enfant. D'accord. Donc, ok, tu vas retourner la question. Ouais. Okay. J'aimerais savoir aussi. Elle a eu une inspiration. Oui. Elle a eu comme une révélation. Oui, dans sa vie, Nathalie. Oui, mais ça, oui, j'avais commencé avec après... Bon, révélation. Ou Joby là qui me sort bien. Il était là mon blato grand fondron. Donc, révélation qu'on fait. C'est vrai qu'il y a un kunya adam ne don mais révélation qu'on fait marqué
kɛra mɔgɔ min ye bi n tun t'o ye parce que ni denmisɛnninma ne kun don a tora n kunkolo la et puis fɛn kun ka di ne kojugu mode kun ka di ne style kun ka di ne hali ni uniforme ni fɛn kun bɛ ni mɔgɔ bɛ uniforme kɛ ne kun bɛ n ta yɛlɛma n bɛ fɛnw kɛ k'a la n hakili n ka accessoirisia bɔra o yɔrɔ de la n bɛ fleurs k'a la n bɛ fɛnw k'a la pour que ka j'avais du mal avec mon père parce que tuma min na an kun bɛ taa lycée la ne kun bɛ a kɛ ten cogoya la ni fini dilanna dɔrɔn ne bɛ n ka ta yɛlɛma a b'a fɔ ko nin ye mun ye ale kun t'a faamu a b'a fɔ ko sara parce que mɔgɔ tɔw bɛ mun kɛ ne t'o kɛ donc a kun bɛ ka gêner dɔɔni a ko mun na i ka fini bɛ traîner mun na i ka fini kelen jɛngɛnen don mais je sais pas c'est ton esprit artistique qui s'exprime voilà donc an nalen sisan nɔ et après bon c'est comme Araki a dit n ko n bɛ taa école de mode la a ma sɔn n ye université kɛ n tilala université la ka n ka diplôme sɔrɔ ka baara kɛ pendant 2 ans baara ɲɛnama yɛrɛ j'étais dans un hôtel 5 étoiles bien payé tout ça après je me suis dit depuis là c'est ça que j'aime faire coronavirus nana dɔrɔn o y'a tɔ bɛɛ booster n ko voilà je crée ma marque voilà je me concentre sur ça et d'ici là n nana ka nin bɛɛ kɛ tan cogoya la quand même c'est pas facile mais mode c'est bien ni denmisɛnnin ko k'a b'a kɛ mɔgɔ parents ka sɔn mais il faut ka taa kalan kɛ n'i ma kalan kɛ i tɛ se ka avancer parce que i bɛ se ka bɔ yan i bɛ taa dugu wɛrɛ la anglais bɛ fɔ français bɛ fɔ n'i ma kalan i b'a kɛ cogoya jumɛn na donc ça veut dire que i bɛ to Mali dɔrɔn de kɔnɔna na c'est pas facile en plus il y a beaucoup de choses communication présentation tout ça les études ça compte énormément dans la vie d'un être humain u ka kalan kɛ en même temps u ka n'u ka rêve bila kɛrɛfɛ dɛ de continuer toujours avec les rêves I bɛ ka kuma dɔ fɔ n bɛ ka hakili jigin ne yɛrɛ ta la ne hakili b'a la ne ye université kɛ submanagement la ne ni ruban de tun bɛ yaala ruban de tun bɛ ne ka saki kɔnɔ parce que ne yɛrɛ tun bɛ n ka modèle kɛ n'a diyara maa min ye b'a fɔ nin ka di n ye dɛ b'a fɔ je fais ça à tel prix donc depuis l'université tun b'a fɔ n ko bon ne kɔni b'a k'i ye nin prix la ne ni ruban de tun bɛ yaala ne bɛ mɔgɔw mesure non ça me faisait de l'argent de poche aussi mais où ton cabinet yɛrɛ de quand je faisais mes modèles n'a diyara maa min ye dɔrɔn n bɛ ruban ta n b'a mesurer je me rappelle que waati dɔ yɛrɛ kɛra mɔgɔw tun bɛ na so parce qu'à ce moment j'avais pas de local mɔgɔw bɛ na so n'a tun y'u sigilen yɛrɛ a b'a fɔ ko k'a fɔ aw bɔra tailleur so 120 na aw ma se ka jɔ olu fɛ yen fo ka na so kɔnɔna kalalikɛla fɛ mais c'est ça quoi voilà c'est le destin quoi ni min ka di ye o ka di ye a ma nɔgɔ dɛ mais min ka di ye o ka di ye. D'accord. Donc, en parlant de la semaine de la mode, donc maintenant, j'aimerais vous demander comment l'avez-vous vécu et quel a été vos moments forts selon vous? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? C'est ma 4e année de participation parce que j'ai participé à tous les Mali Mode Show. Et d'année en année, on est juste surpris parce que le promoteur a utilisé le bon terme. C'est vraiment un promoteur audacieux et ambitieux. Donc, il nous a fait vivre quelque chose de magnifique cette année. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment le fait que les Maliens aient accepté de jouer le jeu. Le thème a été vraiment respecté, quoi. Et je ne m'y attendais pas, sincèrement. Mais les Maliens ont vraiment joué le jeu. La deuxième chose, c'était les podiums, les plateaux qu'ils ont fait. C'est-à-dire, c'était juste magnifique. C'était un peu comme à l'international. On se croirait même pas à Bamako, quoi. C'est vrai. Sincèrement. Et ça, je ne peux dire que chapeau. Le 3e point, c'était vraiment la communication autour de l'événement. On sent que la communication était maîtrisée au millimètre près. C'était vraiment fait par des professionnels. Et vous qui étiez dans les coulisses en même temps, habiller les mannequins, faire des va-et-vient, rencontrer les créateurs venus d'ailleurs, et c'était comment? Il y avait quel sentiment? Il y avait quelle énergie autour de tout ça? Parce que je pense que quand on vit un événement dedans, c'est différent que de venir participer. Mais vous êtes des créateurs. Vous vivez l'événement en plein, dans le centre. Justement, quand un événement est bien organisé, chez soi, il y a cette petite fierté qui se fait sentir. Donc, moi, j'étais contente, j'étais ravie que les étrangers viennent chez nous et qu'ils voient ça. C'est vrai. C'est une autre image qu'on donne de notre pays. Moi, j'étais vraiment contente. Et il y a beaucoup de créateurs qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà rencontrés sur d'autres podiums. Mais j'étais contente qu'ils viennent chez nous
et qui voient ça. Et qui soient émerveillés. Parce que moi, j'ai vu sur les regards. Les yeux pétillent. Les yeux, j'ai vu. Même des grands acteurs de la mode internationale, à l'international. Ils étaient là, ils regardaient. Eh ben, moi, j'ai participé. Le Mali, hein. Je m'y attendais pas. Pour avoir pas. participé à beaucoup de défilés, je vous assure que c'est pas pour... C'est pas parce que c'est le Mali, quoi. Voilà, je vais pas l'ensoucier, mais j'étais fière. Ouais. J'ai rarement vu un défilé aussi bien organisé. Sincèrement. Et c'était beau. Les podiums étaient magnifiques. Sarah, à son tour maintenant. Merci, Karaki. Comme il va pas que faire photogramme ou qu'on content qu'on a la dame à faire mais vous avez évolué. À faute en tout cas là. Même quand on l'a interviewé sur le plateau du Made in Mali, elle a dit que ça faisait 3 ans qu'elle n'était pas venue au Mali. En fait, son dernier passage au Mali, ça date de il y a 3 ans. Et que il y a une grande différence. Elle a dit. Aïe, tout émerveillé. Tiens, oui, vous lirez, je vois tout ça. Et puis les jeunes créateurs, il y a l'autre aussi, Seydou Badjan. L'autre, au fana, on a comment time do fana comme ka fako vraiment qu'il y a du potentiel. Quand les mouillés, qu'on a la déca, n'yom mine, hal 600, qu'on peut aller très 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 loin. Donc quoi les Mali mode temena de rester en contact en collaboration mais nous quand on fait que nous fait pour que on peut casser avancer nous fait parce que toute seule il sait qu'à faire que mais na ou be nous fait au be c'est qu'à très très loin parce que là Mali connaît avec la 600 wani fierté non tellement fière d'accord. Donc Sarah, en parlant même de Adama Paris, beba no malien dronte mais bien Adama Paris donc ay no vraiment Afrique konnana mode ko taf en fait aya interviewé Mali Mode Show qu'on a vu qu'elle était invitée créateur invité de l'événement, donc on a eu la chance de l'interviewer et on regarde cela ensemble. Mon avis sur la mode malienne en général, je pense réellement, je reparle de l'événement Mali Mode Show, a fait éclore des pépites. Moi, je ne connaissais pas vraiment, à part des grands noms comme Awa Meite, Baria Bokou, même le jeune Jean-Kassim Dembélé. Je ne connaissais vraiment pas beaucoup les créateurs et depuis Mali Mode Show, même si je ne suis pas venue à la première édition, je suis et je découvre des pépites. Donc la mode malienne est en pleine éclosion et il y a cet aspect très culturel et très près de leur culture que j'aime beaucoup. Et l'utilisation aussi vraiment de la teinture, du tissu malien, du bogolan. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je pense que la mode malienne a vraiment un très bel avenir. Et surtout avec cette jeunesse foisonnante et dynamique. C'était vraiment, j'étais bluffée par le bond en avant qu'il a fait depuis la première édition à la 4e édition. On voit vraiment la rigueur, on voit l'engouement de la mode qu'il a su créer avec cette jeunesse. Et même les moins jeunes, j'ai vu vraiment beaucoup de gens être là, des mamans soutenir leurs créateurs, leurs enfants, des créateurs être là, des influenceurs, des journalistes. Donc, c'était vraiment un moment génial. Et je vois que la mode au Mali, malgré l'état actuel, la tension du pays et les petits problèmes que le pays traverse, que la mode est là et que l'esprit créatif des jeunes est là et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, j'en ai pensé que du grand bien. Mon préféré de la semaine, parce qu'il faut pas oublier que c'était plein de jours et plein de défilés. Donc on a eu le défilé des jeunes créateurs, on a eu le meet and greet. Chaque jour, il y avait vraiment un événement qui mettait en avant et en honneur des créateurs. Je pense que c'était vraiment le défilé des jeunes créateurs au Blomba qui était mon moment préféré parce que j'ai découvert des pépites et il y avait vraiment cette jeunesse, cette fraîcheur dans la mode malienne et aussi le thème qui était vraiment bien pour mettre la mode malienne en avant.
Made in Mali. Le public est venu habiller Made in Mali. Les créateurs ont fait Made in Mali avec beaucoup de créateurs qui ont fait des tenues et des collections éco-responsables avec du coton malien. Donc, j'étais très, très bluffée par cette soirée et c'était pour moi ma préférée. Merci Adama Paris. C'était vraiment intense ce qu'elle a dit. Hein. Je pense qu'elle a juste fait le récapitulatif de tout ce qu'on a dit ici, de tout ce que vous avez dit, des moments forts, de l'engouement, de l'évolution. C'est ça. Voilà, donc du coup, Niroina, donc je vais faire appel à l'hôtesse de Tezara pour qu'elle vienne nous servir du bon thé chaud. Et puis, voilà, voilà, thé kalama. Boybaro, problème est Tezara Kali de Kojuma. Il y a un wakati ni mega suru ya drone bi to ka content na to remarquer na. Bon, invité ou ni wak ni Karoe ka di Oma. Teuka tede, teuka premier de aller. Tellement aller kadi ni aller oubli tanga ita le nyaga flire iba nyaga black layer na jara ha iba ke jila ha ikoala ise expression crola voilà bon no ni nyeti were ba la Fatima etofo nyeti were ba e to mi foke ni mi fo e ma fo ngabe siriti go e ma ba ke buru fana ono tiano ni sogo domna ni sogo negatira ni ite feka sogo dun sano se ga ke sandwich ga ke buru ibe menes ke buru ngodro ka anya kala donc na fa ba aller sans berry là allez santé à votre santé santé. J'espère que le petit grain vous plaît. OK. Énormément. La bita fana jara tiens là Akadi. Oui, c'est tout chaud. Là merci beaucoup. La diamant noire. L'année m'a fait une goudou n'allait pas me la science à manchela. Tiens là. Mon fille. Il m'a donné une interview comme ça va rater gland tu refais. Ah oh, c'est que la barre n'est là va délire à ta parce que semaine t'es goubé fallait absolument famille là. Donc du coup à mes continuer une émission contenu Fatima, est-ce que tu as une question précise maintenant à poser ou pas? Une question sur le Mali Mode Show peut-être. On a osé l'audace cette année. Si ça aurait, Inch'Allah, Nala Irana, je pense que ni Mali Mode Show aurait qu'un pour vous. Hop, toucher du main. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus? Moi? Bon, toi ou Sarah, qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus? On a osé l'audace. Quel thème vous vient un peu à l'idée? Parce que Hakim Meyerom Nassano, je pense qu'il est en train de préparer la prochaine édition. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la prochaine édition? Bon, Audacia, Audacia Daimena, pour oser l'audacia, c'est vraiment fort. Pourquoi pas oser l'extravagance? Wow! C'est l'extravagance, ouais. Sarah, non, Taroula. Wallahi, on va claquer Nimisa. Sarah ni Hakim ka German Amay. Ah, ouais, visite. Amay parce que amna fait comment c'est ça. Oser l'extravagance. Mais on peut oser l'extravagance dans l'élégance aussi. Voilà, dans l'élégance, la oui, l'extravagance dans la simplicité, classe et l'élégance. Oui. OK. Maintenant, moi j'ai une toute petite dernière question. Vous en tant que créateur, en tant que styliste, vous êtes confronté normalement comme dans tout domaine, vous êtes confronté à des difficultés, à d'autres réalités. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en parler? Gelea jumene beno ora bara konnana ko be awsoro no be feka furanyino la ni oforo ni keneni. Personnellement, les difficultés, généralement c'est la main d'œuvre. La main d'œuvre de qualité, de qualité surtout. Donc quand tu arrives à avoir une équipe, à organiser une bonne équipe, tu t'y tiens quoi, parce que tu ne sais pas comment les choses peuvent se passer. Donc la main d'œuvre de qualité est très importante. La force de vente de qualité est très importante, parce qu'on ne peut pas faire tout soi-même. C'est vrai. On est obligé d'être une très bonne équipe pour vraiment persévérer. Et la chose la plus compliquée, c'est qu'on nous donne les moyens de travailler. Je l'ai dit tantôt, les problèmes d'électricité, c'est
c'est pas évident. On a beau parler de mode, de ceci ou de cela, mais lorsqu'on n'a pas d'électricité et que on est obligé de mettre un montant assez élevé dans le groupe électrogène, vu déjà la conjoncture économique, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et à la longue, c'est pas viable. Tout à fait. Donc, Sarah, et Igabara kono na ibi gela I gela juma on ya kono ou ibi gela juma ya kono ka chaya. Ne ka gela c'est au niveau de la matière première parce que kono avec boyoro wéré de la kana. Donc c'est vrai que moi j'ai un fournisseur, on travaille ensemble, ça fait pas mal d'années. Donc ni minen nana abe folo ka ne wele o kelen wona folo ka ne wele ne be tanta boala yani mo to be na ku ta boala parce que moi j'aime les choses qui sont rares. Ni anana ni kono mu ye no ba da mancha et que ça me plaît ne ba be sans chinkeli wala ati sorobli mais tomorrow la kono do be ni mo go bala mais ati soro ne be weleli ke hal ni mali morina il y avait perle do be ne ko me fait ka utiliser ça fait 3 mois en bas à nyinina ama soro fo ka mali morite généralement Bochine. Lui, c'est le plus grand fournisseur de perles au marché. Aller à des motos bema, vu que le transport a bien fait donc du coup aller ka business il wala bolo donc aller de déplacer kata kanadi mokoma donc ne ben fournir auprès de lui. Donc c'est vraiment pas facile du tout. Il va sur ni sur la ninte sur ate dafa parce que ne be se ka baraka ni kana kono sugu ya nane ou bien duruye. Mais il va sur ni sugu ya fla sur là ça va torti sur c'est compliqué. Donc, on a quand même donné le meilleur de nous-mêmes. Je me suis débrouillée avec ce que j'ai à main pour faire ma collection. Rassure-toi, on ne sent pas. Parce que c'est parfait ce que tu fais. Mais baragani téléphone torchidi. Téléphone. Ne be téléphone de ta torchidi kala vu que ne te kala like mais bolla bara de do mais avec la lumière ne se ka barake. Ne me baragani téléphone torchidi. Oh mais wakati de bolo. Wakati sira. Nasroni mahala mambi au fait. Kafo en flebro nyina ni ahorati oni na soroni obe feka wa numéro fana toeno ni mo be awla nu ka seka barake walma nu be fedro ngasani ko bulu basi ba soro mo ko chama meno boye no to soro chukudo ob seka wa numéro fana di kuma la bana. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un réel plaisir et on espère revenir l'année prochaine pour le prochain Mali Mode Show. Inch'Allah. On espère aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup Raki. C'était un plaisir. Alors Sarah, ton dernier mot. On vous remercie. Donc, Wele Djaranye, Aoyan Wele, on a mode quand vraiment à Djaranye Kojugu. Donc, comme dit quoi, il y a un numéro B, c'est qu'à dire 600. Moi, je fait neka art création sans nous Sarah design donc la reine des perles c'est moi qui ai créé ça tu me dois ça c'est le 74 41 88 27 oui mes collaborations enfin que toute personne peut collaborer avec moi c'est avec un grand plaisir. D'accord, parce que oui, ok. Donc Raki fait un numéro. Le numéro est 72 97 66 62. D'accord. En tout cas, Nietzsche, Oran Nalila. Nietzsche, et à savoir couper sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je pense, et également sur Snapchat, création ira, également sur la plateforme préférée des Maliens qui n'est autre que TikTok. Voilà. Donc, pour Raki Chamla, on va faire les réseaux sociaux quand on va se faire Lady by Raki, c'est ça, non? C'est ça, c'est bien Lady, ça s'écrit L-E-Y-D-I. I. Donc, if la tout c'est une signification, Lady. Oui, Lady signifie le terroir, un peu. Le terroir. Ça veut dire, c'est ça, pour moi, c'est femme. Non. En anglais. Genre, non, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent à ça. Mais Lady signifie le terroir, un peu. Lady Amen, Lady Mary. Lady Mary. Voilà. Notre terroir, c'est le terroir, en fait. Voilà. Exactement. Pour Sarah, c'est Sarah Design. S-A-R-A-D-E, c'est ça? Oui. S-I-G-N, tout simplement. Okay. Donc, Sarah Design sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, merci à tous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Donc, j'espère que ce numéro vous a été bénéfique. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Et
Pour notre part, pour le plateau de la Ronde des Femmes, pour ceux qui souhaitent s'associer ou associer leur image ou l'image de leur produit à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Donc, venez nous rejoindre pour qu'on fasse la promotion de vos produits et avec plaisir, n'est-ce pas, avec ma Wonder Woman ici. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Allez, bisous, bye bye. Bye bye.